Nzamboko Tumba, Ezaki un certain 21 mars 2021. Nzamboko Kebetaki na vers 8h30, 8h30, Sangoye Awa, na Kishasa, nga personnellement na baki on a 9h17 minutes que papa na bino père et la République démocratique du Congo. Papa est joli, papa est tati et consort, mon bal et maman José Marie. Zone simule mone pa kolonzambe likambo sala ki passe makasi à partir de Miami ce qui résistance au République démocratique du Congo même 80 millions de Congolais balela ki babi que non nani akolobela bango nani akolobela bango pe nani oyo akolata Congo to akose sacrifier na tant on ne se pose qui pour na ko éclairer ko enseigner ko la musa ba l'école Congo démocratique le pays est occupé bossa l'attention à Bakolabo, botel va pour libérer Moka, na biso République démocratique du Congo, na balande les valeurs RDC, nous bozali à travers le monde na biso nous boté par tout ce que tu allais représenter bot encore une fois de ko bazali ba victime na est mbote na ba ebans bazali ko benga de partout bazali ko komela ngai pour encourager biso na makambo komela biso ya pasi kaka betaki le 21 mars 2021 na pesi binombote pe boye bolamu na émission bolinga mingi les valeurs RDC ni moko ba émission pour na ba volet politique ya République démocratique du Congo programme ya obsèque ya papa Laurent Banda et bandaki le 29 avril et sika pi mais c'est seulement ikuna na Paris précisément pour la mémoire ya papa Laurent Banda mais na Kinshasa le 29 le 28 plutôt na Boutou veille mentir et c'est qui na Mbinza hyper la résidence naé il y a Bikela et Sikapi to qui tendance donc ba membre famille ba mi peu ba connaissance et puis quelques politiciens oyo il y a biso il y a résidence ba qui représente bazaki représenté plutôt na ba membre apareko il y a République démocratique du Congo Sikapi to manifesaki bonne volonté na biso ya ko kanisa mémoire ya papa na biso honoré Banda Nzamboko à Tumba Bongo le 29 na Kinshasa retransmission et ça les qui na salle Emmanuel toujours na Mbinza Ipen et c'est quoi puis bandeko ba répondre qui vraiment na rendez-vous ba soldats ba politiciens peuple congolais ba maman zandu ba mami popola ba étudiants élèves surtout ba résistant ba leli papa Honoré Mbanda na mutuam talela qui na lolenge na ye bon moko la vendredi messe et c'est les qui na Kinshasa na mémoire ya papa Honoré Mbanda na cathédrale Notre-Dame du Congo Cassina Paris d'une manière donc discrètement papa Honoré Mbanda Nzamboko Tumba azaki inhumé topé akundamaki sangwa pasi sangwa mama o to correct vraiment que c'est ressuscité to correct que c'est maîtriser na moté papa accueilli mais les combats continuent alors on a numéro politique à l'élection ko la Xavino message il y a présidente nationale ya Pareko madame Candide Okeke oyo azoko incarner image ya papa Honoré Mbanda par rapport à la situation au Ekomeli à Pareko en particulier la résistance RDCN dans son ensemble non seulement ça 82 millions de Congolais basali kolela madame Candide Okeke to pe sombote pe boye volamu to zali koyoka peuple congolais azali kolanda. Bonjour chers compatriotes, merci à vous tous qui suivez aujourd'hui l'émission Les valeurs RDCN de Dosta Kimbanzia sur CKTV. Aujourd'hui, notre compatriote Dosta Kimbanzia m'a demandé si je pouvais faire un témoignage sur ma collaboration avec M. Honoré Ngwanda suite au décès de celui-ci, comme vous le savez. Et j'ai accepté, mais avant de faire ce témoignage, j'aimerais commencer par remercier toutes les personnes qui ont pu manifester du soutien, de la compassion et qui ont été présentes pendant tout le long de cette période difficile pour nous, les membres de la Pareko, et aussi bien sûr pour la famille biologique du président national. Nous vous remercions du fond du cœur de tout ce que vous avez pu manifester comme soutien, comme contribution aussi pour certains, comme présence, comme je disais encore tout à l'heure. J'ai pu voir comment certains s'étaient mobilisés aussi à Kinshasa, comment la famille biologique du président s'est aussi organisée pour accueillir tout le monde à Kinshasa. Et en tout cas, je pense que ça nous honore tous et nous ne pouvons que vous remercier. Et je pense que c'est dans ce genre de moments que on est appelé à se rappeler que il y a des moments, il y a des situations qui nous dépassent tous et nous sommes obligés de nous élever au-dessus de celles-ci. Merci encore.
Et merci aussi à tous ceux, bien sûr, qui se sont manifestés au sein de la diaspora pour soutenir la famille, pour contribuer, pour soutenir nous soutenir nous aussi, les membres de la famille politique du président national de la PARECO, M. Noringwanda. Ce que je retiens d'abord de M. Noringwanda, c'est cette vocation qu'il avait d'un enseignant et aussi le souci qu'il avait de la vérité. Je pense que c'est cette vocation en particulier d'enseigner qui a pu permettre qu'il ait une patience exceptionnelle vis-à-vis des Congolais pendant tant d'années. Il avait le souci de lever tous les équivoques et quand nous préparions ces interviews, par exemple, par rapport à un sujet donné, il avait le souci de répondre à toutes les questions. Il ne voulait rien esquiver. S'il ne pouvait pas répondre à une question à un moment donné, parce que la personne qui lui avait posé cette question était en dehors du thème, il avait à cœur que nous puissions trouver une autre occasion pour y répondre d'une manière ou d'une autre. Ce qui m'a particulièrement marqué d'ailleurs à ce sujet, parce que j'ai pu constater que contrairement à certains politiciens congolais, ils se battaient pour aider les Congolais à combler à tout prix leur ignorance de l'histoire de leur pays ou d'autres problèmes géostratégiques, plutôt que d'entretenir cette ignorance pour mieux les manipuler. Il a passé son temps à faire en sorte que les Congolais soient moins ignorants de la situation réelle dans laquelle la RDC se trouve aujourd'hui. Et pour ça, il a écrit, fait des conférences, des vidéos, etc. Et chacun a pu se rendre compte au fil des années que pour atteindre ce but, peu lui importer le fait d'être à un moment donné le seul à dire certaines vérités. Le plus important, c'était de le dire parce qu'il savait qu'avec le temps, c'est bien la vérité qui finirait par triompher. Je pense que les Congolais doivent vraiment retenir cet aspect de sa vie. Ce qui compte, ce n'est pas à combien vous êtes pour dire la vérité à un moment donné. Et s'il s'était écarté de ce principe, nous n'aurions nous-mêmes pas pu profiter de tout son travail aujourd'hui et durant toutes les années précédentes ou à venir. À ce sujet, je peux raconter une anecdote. J'avais remarqué qu'il avait une certaine nostalgie, en tout cas c'est l'impression que j'avais eue, de ne pas pouvoir enseigner puisqu'il voulait être professeur à l'université, etc. Et je lui avais fait remarquer qu'en fait, Dieu l'avait exaucé finalement. Il lui avait permis d'être un enseignant avec des millions d'étudiants, puisqu'il était là à enseigner à toute une nation, avec tellement de personnes ignorantes. Il en a ri, et puis depuis ce jour-là, j'ai l'impression que, en tout cas, j'ai moins ressenti, peut-être cette forme de tristesse des fois de ne pas pouvoir enseigner, etc. Enfin bon, en tout cas, c'est l'impression que j'avais eue. Noringwanda a fait de son mieux pour transmettre son savoir aux Congolais. Quelques-uns de ses livres sont déjà étudiés dans certaines universités à travers le monde, mais son travail trouvera encore plus de sens si les Congolais eux-mêmes s'en approprient. Et je pense que c'est vraiment ce qu'ils voudraient. L'un des meilleurs moyens donc de le remercier pour cet investissement, c'est de suivre ses vidéos, de lire ses livres, etc., de comprendre sa pensée pour notre pays, la République démocratique du Congo. Le deuxième point que je peux dire le concernant, ce que j'ai retenu de lui, c'est que c'était surtout un travailleur méticuleux, déterminé, un battant hors pair. Ce que je retiens particulièrement de M. Noringwanda en ayant travaillé avec lui pendant toutes ces années, c'est-à-dire pendant 16 ans, donc à peu près de fin 2005 à 2021, c'est son rythme de travail et sa détermination. Il travaillait vraiment beaucoup, c'est-à-dire bien que n'étant plus aux affaires, je pense qu'il a gardé pratiquement le même rythme. Et chaque fois qu'on évoquait un dossier avec lui, que le sujet vienne de lui ou que ce soit une suggestion de ma part ou de quelqu'un d'autre, il commençait souvent à le développer sur le champ. Il arrivait souvent qu'il demande un travail à un cadre et que si on traînait un peu, pour diverses raisons, on se retrouvait surpris parce qu'il avait déjà fait le travail ou il était déjà en train de vous faire des suggestions sur ce que vous deviez faire. Il était particulièrement méticuleux aussi parce que, vu la sensibilité évidemment du travail que nous faisions, la précision était nécessaire. Et je pense que sa formation et son expérience professionnelle y étaient forcément pour beaucoup. Il commençait toujours sa journée de travail très tôt et la finissait tard depuis des années. C'est quelqu'un qui a pris et gardé, je pense, l'habitude de ne pas dormir beaucoup. Il disait que 4 heures de sommeil lui suffisaient et apparemment c'est à ce rythme qu'il a vécu pendant des années. Mais à la fin de sa vie, son médecin lui avait recommandé de se reposer un peu plus. Comme anecdote par rapport à ce point, ce que je peux partager avec vous, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la dernière fois que je l'ai vu comme ça physiquement, c'était en 2007 à Paris. Je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à sa mort.
Nous avons travaillé donc depuis des années que par téléphone, etc. ou par d'autres moyens. Nous passions donc beaucoup d'heures à parler le matin, dans la journée, chaque soir, tout le temps. À tel point que je lui ai dit à plusieurs reprises, Président, à force de vous entendre sans vous voir, vous devenez comme une voix dans ma tête. Et on en riait un peu, mais à ce moment-là, quand on en riait, évidemment, je ne savais pas que je ne le reverrais plus jamais vivant, en fait. L'autre anecdote qui me vient en tête concernant son rythme de travail, c'est lorsqu'un jour, je pense que c'était un week-end, il me dit au téléphone, tiens, aujourd'hui, j'ai fait la grasse matinée. J'étais un peu surprise, parce qu'au moment où nous échangions, ça devait être, je crois, en fin de matinée comme ça. Et je lui demande étonné, je dis, mais Président, vous avez dormi jusqu'à quelle heure? Il me répond comme, quelque chose comme s'il avait dormi jusqu'à 8 heures. J'en ai ri pendant longtemps parce que je lui ai dit, mais Président, en général, sur la planète Terre, on va dire, les gens dorment, quand ils disent qu'ils font la grasse matinée, ils dorment plus que ça. Mais voilà, c'était une grâce que Dieu lui avait fait pour remplir sûrement la lourde mission qu'il lui avait confiée. Le président Noringwanda dormait peu et il travaillait beaucoup. Troisièmement, ce que M. Noringwanda m'aura apporté de vraiment important, c'est l'éveil spirituel, la volonté aussi de se surpasser et encore plus de détermination pour mener le combat de libération de notre pays. Toute personne qui connaissait vraiment M. Ngwanda sait qu'il était particulièrement attaché à Jésus-Christ. Avec les longues discussions que j'avais avec lui depuis tant d'années, je peux dire qu'au-delà de l'éveil patriotique, il a suscité en moi, surtout, il a participé à cet éveil spirituel. Il a renforcé ma foi chrétienne. Honoré Ngwanda se battait la Bible à la main, ne faisait rien sans se référer à Christ. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait pour autant, comme tout être humain, mais jusqu'à la fin de sa vie, il est resté attaché à la parole de Dieu. Que personne ne vous trompe, en tout cas, sa véritable force, à mon avis, c'était d'abord sa force spirituelle et elle était basée sur Christ. Elle n'a fait que se renforcer au fil des années et jusqu'à sa mort. Je pense que tous ceux qui veulent marcher sur ses pas doivent forcément essayer d'intégrer cette dimension. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois que je l'ai vu physiquement, c'était en 2007, ici à Paris. C'était en été 2007 et en novembre 2007, j'ai été baptisée justement avec tout l'éveil qu'il avait fait chez moi. J'ai été baptisée par M. Crispin Monabiel de l'église Ebenezer. Et cette étape de ma vie a forcément renforcé ma relation avec le président. J'ouvre là une parenthèse quand même pour préciser que j'étais déjà baptisée il y a quelques années chez les catholiques en Belgique, où je suis née, donc quand j'étais bébé. On dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense que ce moment-là de ma vie était aussi important parce qu'au-delà de la foi de mes parents à l'époque qui ont décidé de ce baptême, mon parrain qui était aussi mon tuteur lorsque je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans, est d'origine juive et cela a contribué à me rendre plus sensible, je pense, très tôt au problème de génocide, en tout cas dès que j'ai été en âge de comprendre un peu les choses. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, on comprend un peu toute cette importance. Mais comme je le disais, que voilà, c'est surtout quand j'ai rencontré le président national de la Pareco que ma foi chrétienne s'est vraiment développée. Ce que j'ai aussi développé beaucoup plus en travaillant avec M. Honoré Ngwanda, c'est la volonté de se surpasser. J'avais le souci de l'aider à tout prix à atteindre sa mission. Et comme pour cela, nous devions communiquer à tout prix, j'ai appris tantôt à mettre des documents sur le site internet, donc un peu comme les webmasters, pour gagner du temps, ainsi que, donc, quelle que soit l'heure à laquelle nous finissions de produire un document, nous ne dépendions plus de personnes pour sa diffusion. Et j'ai appris aussi à faire un peu d'infographie pour illustrer nos documents. J'ai commencé à faire des petits montages vidéo aussi, la mise en page des documents, sans compter les quelques magazines que nous avons eu à produire et dont je faisais, c'est moi qui faisais un peu les maquettes et tout. Bref, en quelques années, souvent poussé et encouragé par son énorme patience et sa bienveillance, je suis presque devenue une sorte de machine à moi toute seule. Il m'encourageait toujours, mais il savait aussi me mettre la pression pour que l'on aille toujours de l'avant. Je ne l'en remercierai jamais assez. Il y a bien évidemment d'autres choses que j'ai appris de lui, notamment sur la manière de mener notre combat de libération pour notre pays. Il est parti et le combat n'est pas fini, donc c'est un aspect que je n'aborderai pas encore pour l'instant.
En conclusion, ce que je peux dire, c'est qu'au vu du temps que je passais chaque jour à échanger avec lui depuis des années, il est forcément en ce moment un absent très présent dans ma vie. Je pense qu'il en sera sûrement ainsi pendant longtemps pour moi et beaucoup d'entre nous. Je reviendrai très prochainement sur son décès et d'autres aspects liés à ce triste événement. Mais je me sens tenu de terminer mon témoignage sur cette exhortation au peuple congolais et surtout aux résistants congolais qui se reconnaissent dans le combat que menait M. Honoré Ngwanda. Mes chers compatriotes, le président national de la PARECO s'est battu jusqu'au bout pour la libération de la République démocratique du Congo. Il a fait ce qu'il pouvait pour nous armer mentalement, intellectuellement, spirituellement et même plus encore pour que nous puissions atteindre d'une manière ou d'une autre cet objectif avec ou sans lui. Ne vous découragez pas. Surtout pas, le président Honoré Ngwanda a fait le nécessaire pour que nous puissions terminer ce combat malgré son absence. La situation actuelle de la RDC est très préoccupante, elle ne cesse de s'aggraver. S'il vous plaît, M. Honoré Ngwanda n'aurait sûrement pas apprécié que nous soyons distraits en ce moment. Les ennemis du Congo n'espèrent que ça, pendant qu'ils sont en train de piller et de dépecer notre pays à l'aide de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame. Nous devons tous nous lever et mettre un terme à cette tragédie que nous vivons en RDC depuis plus de 2 décennies. Restons focalisés plus que jamais sur le combat de libération de la RDC. Nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo n'arriveront pas à bout de ce combat tout seuls. Ils se battent déjà autant qu'ils peuvent depuis très longtemps, depuis de longues années, et nous devons tous et très rapidement nous mettre tous ensemble pour en finir avec ce régime d'occupation et le processus de balkanisation en cours en RDC. Je vous demande, si possible, de faire comme Honoré Ngwanda. Peu importe ceux qui nous insultent, nous calomnient, se moquent de nous, nous méprisent, etc. Continuons à avancer avec force et détermination vers notre objectif final, qui est la libération totale de la République démocratique du Congo. Honoré Ngwanda a été vilipendé pendant des années, mais à sa mort, nombreux sont ceux qui lui donnent raison sur ce qu'il disait. Alors, comme le dit une chanson chrétienne, ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes disent que nous sommes, mais plutôt ce que Dieu dit que nous sommes, parce que c'est lui notre Créateur. Pour ceux comme moi, à qui Dieu a fait la grâce immense de passer autant de temps avec ce grand monsieur jusqu'à la fin de sa vie, rien n'effacera jamais la grande affection réciproque, la reconnaissance qu'il a pu me manifester pour le travail que je faisais à ses côtés, ses paroles, les bons et les mauvais moments et tellement de souvenirs précieux. Honoré Ngwanda aurait eu 75 ans cette semaine. Je lui dis, là où il est, président, bon anniversaire. Merci pour tout. Le meilleur cadeau que nous puissions lui faire, c'est de ne pas nous distraire et d'aller jusqu'au bout de son combat. Nous irons jusqu'au bout et rien ne nous arrêtera. Ingeta.
Lisala minene asana atanga terasi na lisala lisala monte mapasi tobungisi moto ya mayele bahanda papa na tedi kende kopema na boboto sango ya monte mapasi na ekologi soto zole la papa honore bakakeye moto ya mayele tozole la ye. La résistance continue. Valablement M. Valentin Mouba qui est de l'UPCP pour cette cérémonie. Et cette cérémonie nous a tellement marqué parce que c'est un homme politique grand dans ce pays comme les autres qui nous a quittés pour ce combat de l'instauration de l'état de droit au Congo. Et nous en remercions les organisateurs de
nous disons merci. Père et en résistance qui ont interrogé l'histoire. Rwanda vaut pour les Congo Zaïre ce que vaut Général de Gaulle pour la France. Je dis bien la cadre de la résistance. Rwanda vaut pour les Congo Zaïre ce que vaut Nelson Mandela pour l'Afrique du Sud. Dans le cadre de la résistance, Rwanda doit plaire. Un héros, on ne le pleure pas. Un héros, on le célèbre. On célèbre sa lutte. Et on doit poursuivre la lutte de Papa Rwanda. Rwanda est parti, Rwanda n'est pas parti. Rwanda est mort, Rwanda n'est pas mort. Rwanda est en vie, Rwanda vivra au travers de nous qui avons compris l'essence et la quintessence de la lutte qu'avait mené Rwanda depuis la chute de Mobutu. C'est lui qui a été à la base. Il y a concept et occupation à Kei Yango, Bana Botami Bakoli, donc moi na Botami na 97. 2021, je crois que 24 ans. Donc à Botami na concept à résistance, à Koli na résistance. Père et à résistance est parti, il a laissé des myriades, milliers de résistants. Bref, nous allons poursuivre le combat du président Rwanda qui n'est pas mort. Il est en vie et il vit au travers de nous.
éveiller notre peuple, éveiller la conscience patriotique de notre peuple. Si nous le faisons aujourd'hui, nous devons aussi prendre l'engagement de pouvoir continuer son œuvre, surtout vous, de certains politiques, que vous puissiez continuer son œuvre, chercher à éveiller la conscience patriotique de notre peuple, à éveiller l'amour de la patrie, à éveiller l'intelligence de notre peuple, pour que nous tous, nous puissions nous engager pour le bien, le plus grand bien de notre peuple. Je me souviens, dans une de ces conférences, qui disait, un peu plus arrivé à l'unité nationale, qui disait, je donnais l'exemple des frères dans une maison, dans une famille. S'il y a des frères et des sœurs qui sont en conflit, dès lors qu'il y a un ennemi qui entre dans la maison, on met de côté les conflits intérieurs, on met de côté ces conflits, on se met ensemble et attaquer l'ennemi qui est entré pour détruire la maison commune, pour détruire la famille. Et c'est ça que nous devons faire ici dans notre pays, nous mettre ensemble pour nous attaquer à l'ennemi commun qui cherche à détruire notre pays, plutôt que de chercher des intérêts particuliers, des intérêts égoïstes. Voilà les héritage que je laisse pour que notre pays puisse devenir réellement un pays indépendant, un État des droits, que nous tous ensemble, nous puissions nous unir ensemble en mettant de côté les intérêts particuliers égoïstes pour que nous puissions travailler pour le plus grand bien de notre pays. Nous prions que le Seigneur puisse regarder justement cet engagement, ce sacrifice, ce souci qu'il avait de son pays, pour que le Seigneur puisse le regarder et l'accueillir dans sa maison, lui donner la vie éternelle, l'accueillir dans son fidèle et dans ses rigueurs, et lui donner la vie éternelle. Mais nous prions aussi pour que nous-mêmes, nous puissions, comme l'Évangile le dit, ce grain de blé qui meurt puisse donner d'autres grains, d'autres baobabs, d'autres patriotes qui puissent s'engager pour le plus grand bien de notre pays. Prions pour nous-mêmes en ce temps d'épreuves douloureuses, que le Seigneur puisse nous consoler, mais aussi qu'il puisse donner la vie éternelle à son serviteur. Amen. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Mesdames et messieurs, en vos frères et qualités distinctives. La bonne famille Zabo tient d'abord à remercier le maître des temps et des circonstances qui a voulu que nous puissions nous réunir en ce lieu afin d'offrir notre action de grâce à travers cette messe en mémoire de notre papa, grand-père, grand frère, fils, nous citons Monsieur Honoré Banda Zambo Atuba, qui était cher
sans condition, compte tenu de son agenda chargé, de mettre en notre disposition cette endroit pour la messe d'action des grâces en mémoire des ministres disparus. Enfin, la famille très touchée adresse ses remerciements à toute personne qui, malgré les occupations et surtout en ce contexte de la pandémie, ont pu opter de rehausser de leur présence dans cette messe en mémoire de notre digne fils du Congo. Dans cette perspective, le malheur d'avoir perdu ses grands fils du pays et la figure de proue de notre grande famille ne doit pas nous faire oublier les bonheurs de l'avoir connu. Chacun de vous qui avez partagé ce moment de vie avec lui s'est associé à notre peine. Vous avez eu la délicatesse lors de la disparition de notre cher papa, grand frère, grand-père, de nous témoigner par un geste la part que vous prenez à notre peine. Nous vous avons été sincèrement marqués et nous avons conservé un souvenir de vie de la sympathie que vous avez témoigné à notre égard. Ainsi, nous ne pouvions pas clore ce discours sans dire un grand merci à Honoré Wanda Zambo pour tout ce qu'il a fait pour la grande famille Zambo et sa nation. Lui qui, comme disait Saint Paul, ne s'était pas laissé vaincre par le mal, mais avait vaincu le mal par le bien. Nous ne l'oublierons jamais, jamais, jamais. Révérend abbé, mesdames et messieurs, en vos titres de qualité distinctifs, au nom de toute la grande famille, nous vous réitérons notre sincère gratitude et nous vous disons merci. biso nyonso nsima ya mokonzi ya mboka toyaki kohonore lelo oyo na cathédrale Notre-Dame na Kinshasa, toyaki kohonore oyo tobengaka le patriote. Soki mboka na biso Congo ezalaka na ba oyo tobengaka panthéon ya kotia ba grand monsieur bato babundeli mboka, nde lelo oyo toplace papa Honoré Ngwanda Nzamboko dans le panthéon ya ba patriote congolais. Personnellement, papa Ngwanda na yebi été personnellement kokuta na boy, mais na yebi mon sala o ya sali, mon sala o papa Ngwanda sali nde lelo pe bimisanga boy Serge Welo naza membre ya Pareco te, mais bitumba na ye ezalaki au-delà ya Pareco, bitumba na ezalaki éveil de conscience ya ba congolais. Nga personnellement témoignage nanga ya monene nazalaka nango pona papa Honoré Ngwanda Nzamboko, témoignage ya monene nga Serge Welo naza nango eza été boyokaka histoire na Canada ndenge na telemelaka président ya Rwanda Kagame na kombo ya ba femme violée, na kombo ya ba 8 millions de morts na bundaki na menasaki président Kagame na simbaki est presque na nzoto na kangamaki na kindaki prison, mais tokendaki kosamba to gagnaki. J'étais acquitté. C'était la première victoire du Congo face au Rwanda. Pour la nini na lobby eloko wana et coïncida qui président ya Rwanda a sa manifestation le 24 avril 2006. 2 semaines après, tant on a silsaki kotanga livre ya Nkumu, il y a le patriote Honoré Ngwanda Nzamboko, livre intitulé Crime organisé en Afrique centrale. Crime organisé en Afrique centrale, tant on a tangi yango bandelti suka o papa Ngwanda komaki molimo nanga etelemaki. Na yeko comprendre que mboka na biso ezali infiltré, mboka na biso ezali occupé. Yango na telemelaka etindra ki na telemela président Rwanda moto oyo basoda na ye ba service na ye ba renseignement na o ba infiltra biso ba boma ebele na Congo. Yango pona ngai koyeba nanga papa Ngwanda ezali koyeba na éveil ya conscience. Yango biso décidé à président Martin Fayulu toza ko kabola mawa na bandeko na biso ya Pareco
profiter de l'occasion de la président Eli Martin Fayulu, biso décidé à président Eli Martin Fayulu de présenter nos sincères condoléances na Pareko. Il y a papa Honoré Ngwanda, tous ont partagé Maora na bino. Mais boye ba ke tokotika binoté. Tokotika binoté ensemble pour point commun entre le président du Martin Fayulu na papa Honoré Ngwanda et Zali patriotisme. Le roi tous ba patriotisme, tous à l'ensemble ata na molimo. Bino boza libanda na o Pareko za na kati, tous ala toujours lengo parce que terminus na biso Zali libération Congo. Je vous remercie. Merci. Non, c'est un homme qui a beaucoup œuvré pour son pays. Vu son caractère, c'était un homme intègre. Et actuellement, je pense que la chose que nous devons retenir, c'est ça, l'intégrité qu'il avait pour lui-même et pour son pays. La famille biologique, bon, je sais que c'est un moment très triste, en plus parce qu'il est parti, ça fait déjà très longtemps, depuis 1997. Il y a beaucoup de membres de sa famille qui ne l'ont pas vu et apprendre sa mort, ça a été un choc pour eux parce que tout le monde s'attendait à son retour. Nous nous sommes connus en 1960 au petit séminaire de Bolongo et depuis lors nous avons cheminé ensemble à l'université, à la faculté de philosophie, dans les services et après la mort du maréchal en politique. C'est un homme de principe, mais qui, à travers les péripéties de la vie politique ou de la vie tout court, il a su préserver les liens d'amitié et de fraternité. Il était toujours présent lorsque les siens avaient besoin de lui. C'est difficile à dire. J'ai toute la vie. Nous avons vécu ensemble directement au petit séminaire pendant 7 ans. L'amitié, ça dit tout. Et que cette amitié perdure jusqu'à aujourd'hui, ça dit tout, n'est-ce pas? Lorsqu'il était à Bruxelles et qu'il était rappelé à des hautes fonctions à Kinshasa, eh bien, pour visiter Paris, il est venu chez moi, nous avons logé ensemble. Son mariage, c'était notre mariage, la naissance du premier enfant, Youa, c'était notre enfant. Donc c'est beaucoup d'émotions. Ainsi va la vie. Il faut mériter d'être de la famille de Ngwanda, c'est-à-dire être combattant, combatif et imaginatif. Je pense que Zali Mukolomoko Yamawa Pona Biso Banso va être Oyo. On a kuya kanisa moko na biso, kutu na biso, papa na biso, Honoré Ngwanda. Oyo azalaki na ngoloba pionnier d'une certaine mesure na bitumba oyo pona ko siko la Congo, ko boto la Congo na boka banguna. Lelo atiki biso na ba circonstances moko bon. Je ne saurais pas trop me prononcer là-dessus, mais est-il que tous les Congolais doivent lui rendre hommage parce que j'ai eu le privilège à Kosolanaye, à Koyoka, Namolaï, Bangonio, Sobolingo, na Congo, Azamoto encouragé biso makasi na combat to kobunda, Azamoto akebisi biso mingi, po biso to ali bilonge, makambo ebele ya na politique atebaki yango te, ye afongola kibiso miso. Il nous a remonté un peu les bretelles comme certaines personnes on a rebaboké babotia likolo awa te botia likolo awa lelo azalité je pense que pays awa pona ko honorer mémoire na ye et surtout pona ko lobaka lito to bandaki na ye des liens parfois des prêts pour certains pour continuer à monter na suka voilà sens ya présence na biso. J'espère que Marimas arrive ça qui biso pona Congo pour continuer de faire wana et pour continuer à soutenir Baïbas bazalaki na ye bakambaki na ye na Pareko. Tozala loboko na loboko tino tokolongola mboka Congo na situation yango situation dramatique. Une situation sur tous les plans dramatiques. Je pense que il faut honorer le combat au Tobanda final. Voilà balanda émission les valeurs RDCN to c'était les mingi pour la fidélité na bino, merci pour la ténacité na bino, merci pour la amour bozana pour na ko encourager biso par rapport au mosala to sala la bino, to profiter la même occasion pour na bosenga na ba membre nyonso ba cadre nyonso ya Pareko, unité ezala esprit na biso ezala et mana ozala na se
tous en espoir au sol là. Pourquoi? Parce que papa Honoré Mbanda azalaki réceptive, azalaki rassembleur, pe azalaki mutu akomi kitsamakasi et surtout azalaki mutu ya kolinga batu ya moboni ke azalaki aimé par rapport ya combat na et ça là que non na binemi banderaki ndeto sengi était bon moko ba ko na kati ya mouvement oyo pe to ba na continuer combat papa Honoré Mbanda enfin ya ko libérer mboka na biso République démocratique du Congo na ba events bazali ba membre à côté ceux qui vous allez concerner to bolingi kopé ça point de vie na bino bo pesa avec beaucoup de sagesse mais ko le baté que non ngai nazali o nga nazali o banda ko finga o banda ko le n'importe quoi to banda ko traiter ba tous les mots sous prétexte que yozoko ko défendre l'intérêt à banda to poser ko venger bato ba bondanda alors to zoko kebisa bato le linga peut na profiter la même occasion na senga na bandeko ba soutenir qui combat papa Honoré Mbanda bato le linga na botala ka bango le soutenir pe soutenir ka bango te parce que bazoko représenter anti valeur to pe liso bazoko cracher les couleurs mémoire ya papa Mbanda na ba bazali na kati ya pareko bo bana ko ba secret interne ya pareko botika obimisa ngo libanda pour na ko pesa bandeko wana occasion te ko armer bango te afin que combat papa Honoré Mbanda et bana atteindre ba objectif nango. Merci na balande émission de Valeurs RDCN. Merci na bino aussi pour na profiter de l'occasion pour na ko